Coucou, donc on est sur le Mampo Bridge, le pont du suicide. Et la première question sur laquelle on tombe, c'est est-ce que t'as mangé, c'est ça? Et il n'y a que ça tout le long, que des messages. Et grâce à ce système, le taux de suicide a diminué de 70%. Le vent fait du bien. Comment était ta journée? Tu viens de t'arrêter. C'est que des phrases comme ça pour empêcher les personnes qui se suicident de continuer le pont pour lire les mots. Comme ça, ils sautent pas par-dessus. Mais je pense qu'on commence le pont par la fin là. Ah ouais. Donc à la fin, il demande si la mangé. Ouais. Parce que on a, depuis qu'on lit les phrases là, j'ai l'impression qu'en fait on a commencé le pont par la fin. Bon, maintenant on a pris la sortie de métro qui était la plus proche. Voilà, et le pont il continue tout là-bas. Donc voilà. Voilà, c'était le pont. Et il y a les poulets. Oh non, il y a les ambulances. Il faut que je vous montre l'ambulance. Là, on dirait pas un jouet. Voilà, ça c'était un jouet. Voilà, là c'était le pont Mampo. Je l'ai fait pour Nina parce qu'elle voulait le voir de base. Donc voilà, j'espère que ça te plaira. Bye. Coucou tout le monde, donc c'est notre dernier jour en Corée. On est triste. Mais on est au Hello Kitty Café. Coucou les filles. Alice déjà le menu. Il faut vraiment pas être allergique du rose dans ce truc. C'est horriblement rose. Ben voilà, chocolat chaud. Voilà. Donc on est en train de regarder la liste et franchement les prix on les trouve plutôt corrects. On pensait que ça serait beaucoup plus cher. Le machin café d'en bas, le chocolat. Voilà. Il y a pas... Donc on va choisir aussi. Trop mignon. Je fais une vidéo. Et on attend celui de Vava qui devrait pas tarder à arriver. Alors ce gâteau? Bah, je sais pas, je vais goûter. Putain, j'ai l'étiquette. Ah, attendez, il faut que je m'ouvre. Ça a le goût d'un bonbon. Mais je sais pas lequel. D'accord, c'est le goût d'un bonbon. Coucou tout le monde. C'est ma dernière soirée en Corée. Plutôt, c'est ma dernière nuit. Il est bientôt 10 h du soir. Je vais me coucher tôt parce que je me lève à 4 h demain matin pour prendre le premier métro de 5 h, pour arriver tôt à l'aéroport, pour prendre mon avion qui est à 8 h. Et je fais cette petite vidéo juste pour faire un bilan de mon voyage en Corée. Et c'était trop bien. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai fait des rencontres formidables, françaises comme belges. Je pense à mes petites belges si elles passent par là. Bisous, je vous adore les filles, vous êtes trop mignonnes. Coréenne aussi, franchement j'ai fait de belles rencontres coréennes, j'ai pu rencontrer enfin ma correspondante qui était vraiment trop adorable. Je peux pas dire que c'est le meilleur voyage de ma vie parce que le meilleur voyage de ma vie c'est le Vietnam, mais en même temps c'est deux pays qui ne sont pas comparables. La Corée c'est un pays développé, le Vietnam c'est un pays en voie de développement, mais... Cet après-midi, j'ai fait mes valises. Je crois que c'est la première fois que je mets autant de temps à faire une valise. J'ai pleuré toute l'après-midi en faisant mes valises. Je pense que
Je vais pleurer aussi dans l'avion quand je vais décoller. Toute la semaine, je voulais pas réaliser que ça y est, je rentrais en France. Mais là, ça y est, je réalise. Je suis pas encore dans l'avion, mais je réalise que je rentre en France. Et le truc qui est bizarre, c'est que pendant tout le mois, je pense que j'ai pas réalisé que j'étais en Corée. J'ai vu des idoles, j'ai vu la culture coréenne, j'ai appris beaucoup sur la culture coréenne. Et je dois avouer que quand je suis partie en Corée, j'étais un peu dans le flou, dans l'inconnu. Et maintenant, j'adore ce pays. C'est un big love, quoi. Vraiment, ce pays, il est magique pour moi. Et c'est sûr, je reviendrai, c'est sûr. Déjà, dans le cadre de mes études, j'espère faire un échange linguistique en Corée. J'ai passé une soirée superbe. Mais là, je vais me coucher. Je suis toute seule dans la chambre parce que les filles sont parties faire leur dernière soirée. Elles partent l'après-midi, moi je pars le matin. Et on voit le bronzage là, super. J'en reviens pas que je vais me coucher. C'est ma dernière nuit en Corée. J'ai limite envie de pleurer. J'ai pas envie de quitter ce pays. Limite, la France à côté, je la trouve dégueulasse. C'est ça, la France, je la trouve dégueulasse. Oui, on a beaucoup d'avantages, mais des avantages de feignants. Et d'assister. Voilà, c'est ce que je trouve à la France. Je préfère largement la Corée ou le Vietnam. Et ou le Vietnam. Je suis trop bien en Asie. Faut que j'y reste. Faut que j'y reste. Puis je suis contente, j'ai pu rencontrer des personnes magiques. Voilà, c'est ça, des personnes magiques. Ce pays, franchement, il a un truc pour qu'on puisse faire de belles rencontres. Mais je vous détaillerai tout ça dans d'autres vidéos, quand je vous parlerai avec la famille, etc. Parce que vraiment, là je vous mets que les paillettes. Mais même les points noirs, on passe outre. On passe outre. Donc voilà, c'était ma petite vidéo annonce. Conclusion de mon voyage. J'en ferai une plus détaillée et mieux décrite sur ma chaîne YouTube. Mais voilà. J'étais partie, j'aimais un peu la Corée. Je vais revenir en France. J'adore ce pays, il faut que j'en apprenne plus. Que j'en apprenne plus. Et il faut que je visite autre chose que Séoul, parce que il y a vraiment autre chose à voir que la K-pop et les dramas. Vraiment. C'est inimaginable le nombre de trésors qu'a la Corée et qu'on ne sait même pas parce qu'on est aveuglé tout simplement par des belles personnes qui chantent, qui dansent et des beaux acteurs. Voilà. Je vous dis bonne nuit et à bientôt pour certaines personnes, dont mes parents. Gros bisous. J'ai pas envie de rentrer. Mais je vais rentrer. À bientôt en France. Coucou tout le monde. Il est 4h20 du matin, je crois. Ouais, c'est ça.
Et bon, là je suis dans la laverie sur le toit de ma guest house. Je suis encore en Corée pour le moment. Je pense que c'est peut-être mon avant-dernier vlog de la journée avant le décollage. Et j'en profite pour revoir en fait encore Séoul de nuit. Je vais essayer de vous montrer. On voit pas grand chose en fait. Ouais, c'est bien ce que je pensais, on voit pas grand chose. Et il pleut un peu, mais c'est pas grave. Donc je prends mon dernier petit déjeuner. Des Mikado au thé vert. Que j'ai kiffé pendant tout ce temps. C'est rapide à manger. Puis je vais attendre que le métro ouvre. Il ouvre à 5 h normalement. Mais sur ça ils sont à l'heure, toujours. Puis je vais à l'aéroport. Comment vous dire que j'ai pas du tout dormi cette nuit? Je pense que ça se voit. Ouais, ça se voit un peu que j'ai les yeux rouges. J'ai pleuré toute la nuit. Franchement, dommage que vous voyez pas bien la vue. Derrière, il y a une colline ou une montagne. C'est trop beau. Je pouvais pas ne pas prendre mon dernier petit déjeuner sur le toit. Vous avez quand même une belle vue à ce niveau-là. À ce niveau-là, c'est plutôt... Tada, machine à laver coréenne. Oh, juste je vous montre les manettes. Quoi. Voilà. Franchement, heureusement qu'elles étaient déjà programmées, qu'on avait juste appuyé sur le bouton on-off et start. En plus, ils sont gentils, ils l'ont noté pour nous. Là. Ici de là. Voilà. Donc, je vais bien rigoler pour descendre mes valises. J'ai peur du poids à l'aéroport. Parce que je suis au 5e étage d'une guest house sans ascenseur. Et tous les escaliers du métro, enfin les premiers escaliers du métro, en fait les 2 premiers, ouais, il n'y a pas d'escalator. Je dois tout me faire à la main. Est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui voudra bien m'aider? Je sais pas. Je vais terminer mon petit déj et puis je pense que je vous reprendrai dans l'aéroport pour le au revoir à la Corée. Voilà. Bye. Coucou tout le monde. Donc là je suis à Pékin ou Beijing comme vous voulez en Chine, en transition. Et comment vous dire que les Chinois, ils sont chiants au niveau des contrôles. Il a fallu que je vide le sac. Carapuce. Lui là. Il a fallu que je le vide, quasiment. Parce qu'il y avait genre mon gel antibactérien qui leur a pas plu. La crème pour le visage ne leur a pas plu. Mon appareil photo ne leur a pas plu. Ma carte mémoire de l'appareil photo que j'avais mis ailleurs ne leur a pas plu. Mon porte-monnaie ne leur a pas plu. Les pièces qu'il y avait dedans ne leur a pas plu. Enfin bref, ils ont été chiants quoi. Vraiment les Chinois au niveau de la sécurité, ils sont super chiants. Je suis très bien coiffée, dites-moi. Voilà, donc heureusement que je suis juste en transition. Ça fait bizarre parce que je suis partie, il était 10 h du matin. Enfin. Oui, c'est ça, je suis partie, il était limite. Enfin bref, je sais plus. Il est 11 h 30 en Corée, là il est. En Chine, il est 10 h 30. Ça fait bizarre. Et je vous montre pas trop l'état de mes yeux parce que j'ai fait que pleurer pendant le trajet. Ouais. J'ai fait que pleurer, j'étais inconsolable. Non, inconsolable. Voilà. Je pense que je vais pleurer encore. Je pense que je vais encore pleurer, ouais. Pendant le vol
jusqu'à Vienne, je crois que je vais. Et en fait, ils sont venus me chercher, les Chinois, à l'aéroport, parce que comme j'avais même pas... Enfin, j'ai que 1 heure de transition, en fait. Ils sont venus me chercher. Comme ça, c'était plus rapide. Je suis vraiment passée par les trucs de transfert rapide, là où il n'y a pas besoin de justification de visa ou quoi, parce qu'ils rigolent vraiment pas avec ça. Et les gars de la sécurité, c'est... j'avais l'impression de les faire chier, quoi. Voilà. C'était juste une petite vidéo update. Et je pense que j'en ferai une autre à Vienne. Mais le problème, c'est que je capte pas la wifi, donc je peux pas prévenir mes parents. En même temps, c'est pas plus mal, ils dorment là. Il doit être 3h ou 4h du matin en France. Je sais plus. Il y a un truc qui m'énerve et qui me donne encore envie de pleurer, c'est que là, je vois des avions Korean Air. J'ai envie de sauter dedans pour retourner en Corée. Ah, surtout que là, pour le coup, je voulais faire un voyage en Chine, mais les Chinois, ils me donnent pas envie de faire un voyage en Chine. Hein. Vraiment pas. Et je suis contente parce que quand on a décollé en Corée pour venir ici en Chine, j'ai vu la Corée du Nord. Je suis contente. J'ai pas pu correctement la voir au DMZ Festival, mais je suis contente que j'ai pu bien la voir et franchement c'est beau. J'aimerais juste que les deux pays se réconcilient. Mais bon, c'est pas possible pour le moment. Donc je vais arrêter là et puis je vous reprendrai peut-être plus tard ou peut-être dans l'avion. On verra. Bye. Coucou tout le monde, vous me voyez totalement jaune, c'est normal. C'est juste que je suis prisonnière dans un hôtel. Tout simplement parce qu'en fait, je faisais le vol Séoul International Airport Gwampo, pas Incheon, Gwampo Beijing, non, Beijing Pékin. Donc après, je faisais Beijing Vienne et je suis bloquée à Vienne en fait. Parce que tous les vols, tous les vols de Vienne, c'est même pas tous les vols de l'aéroport, non, c'est tous les aéroports d'Autriche, Istria, je sais plus, je suis trop crevée, ont été annulés. Voilà, donc du coup je suis bloquée ici. Et normalement après je vais faire Vienne-Lyon, et non, faut pas. En fait, si vous me voyez jaune, parce que déjà, la lumière, là, elle est jaune. Le mur, là, il est jaune. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas hyper bien. Je crois qu'il y a tout l'aéroport dans cet hôtel. Tous les aéroports ont été pris d'assaut. Il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes. Ne prenez pas la compagnie austrienne. Franchement... Là, pour le coup, je vous la déconseille, quoi. C'est vraiment une mauvaise expérience. Parce qu'ils n'ont pas voulu nous avancer l'hôtel. On est obligé de payer nous-mêmes. Et après de faire des déclarations de demande de remboursement. Donc c'est un peu compliqué. Donc à chaque fois, il faut faire des factures. Je suis pas toute seule, c'est pour ça que la chambre est grande en fait. Là, ils sont partis en bas manger. On est 3 dans la chambre. 3 françaises. Donc on devait toutes arriver à Lyon, on s'est rencontrés, on s'est dit bah tiens on va profiter, on est dans un pays qu'on connaît pas trop, voilà. Donc c'était juste pour faire une petite date, et je suis dégoûtée parce que je peux pas appeler mes parents en fait avec ma carte SIM française. C'est parfait, parce que ça dérangeait pas mes parents de payer. Je leur ai dit, écoutez, si j'arrive à vous appeler, est-ce que ça vous dérange? Ils m'ont dit, non, non, c'est pas grave, comme ça au moins on a des nouvelles et tout. Mais j'ai dit, je peux pas vous appeler. Donc je suis dégoûtée. Donc là, je vais aller me doucher parce que j'en peux plus, là, de tous ces horaires d'avion, ces transitions, ces trucs. Ouais, j'y vais. Ciao!